Aujourd'hui, dernière vidéo sur le langage Python avant les cas pratiques. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et aussi de cliquer sur la petite cloche qui va vous permettre d'avoir les notifications dès qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Et bien sûr, si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des interpréteurs de commandes, mais pas seulement. Je vais aussi vous parler des fonctions, des modules et des packages. Alors, à quoi sert un interpréteur de commandes? Eh bien, tout simplement à interpréter les commandes. C'est-à-dire, on va saisir les commandes Python et l'interpréteur de commandes va les transformer en langage machine. Donc, l'interpréteur de commandes va permettre de créer et d'exécuter des programmes appelés scripts. Et bien sûr, quand on va exécuter ces commandes ou ces scripts, l'interpréteur de commandes va nous permettre de visionner le résultat. Selon le programme, ça peut être une fenêtre qui s'ouvre sur un graphique, l'affichage d'un résultat, peu importe. Alors il existe des quantités d'interpréteurs de commandes. Je ne vais pas vous les présenter tous, ça serait impossible. Je vais juste vous dire ce que j'utilise sans entrer dans les détails. Le premier que je vais vous présenter, c'est celui qu'on peut récupérer sur le site officiel de Python. Il m'a permis au départ de taper quelques commandes, de voir un petit peu les fonctions, de faire quelques petits programmes. Voilà. Ensuite, j'avais besoin de quelque chose de plus évolué. J'ai donc installé EduPython avec PyScripter. C'est le nom d'interpréteur de commande d'EduPython. Il permet la sauvegarde des scripts et il est facile d'utilisation. Un autre que j'utilise beaucoup, c'est Mu. Il est prévu pour les cartes BBC Microbit. Cette carte Microbit est vraiment intéressante à programmer. Et elle n'est pas trop chère, une vingtaine d'euros à peu près. Et elle va permettre de mettre en pratique la programmation de différentes manières. On va pouvoir afficher sur une matrice de LED 5 par 5 des points, des traits, du texte, et même, si on le souhaite, il est possible de réaliser de petits jeux simples. Cette carte Microbit possède aussi deux boutons poussoirs, un accéléromètre qui peut permettre l'orientation en fonction de l'inclinaison, la détection de choc, il y a aussi un magnétomètre pour se servir de boussole, une puce et une antenne Bluetooth et plein d'autres possibilités de rajout de modules. Un de mes défis va être de l'utiliser pour commenter un drone par exemple, tout en langage Python bien sûr. Le dernier interpréteur de commande que j'utilise c'est Tony. L'avantage c'est qu'il peut être installé et utilisé simplement sur un Linux ou un Windows. Il permet des fonctionnalités quasi identiques à EduPython. Il faut juste parfois installer des librairies à l'aide du menu Tools et Manage Package. Il est relativement simple d'utilisation et possède plein de fonctionnalités que je vous conseille aussi. Quand vous aurez trouvé et installé un interpréteur de commande qui vous convient, vous pourrez commencer à réaliser des scripts ou programmes. Maintenant, je vais vous parler de trois notions indispensables si vous n'avez jamais programmé. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'une fonction ? Quand on veut exécuter un ensemble de commandes de manière répétitive avec juste un paramètre qui change, eh bien on va créer des fonctions. Et ces fonctions vont permettre d'exécuter des tâches précises. Par exemple, on pourrait réaliser une fonction qui calcule le cosinus d'un angle. Par exemple, voici une fonction simple qui va permettre de calculer le carré d'un nombre et de renvoyer le résultat. On commence donc par le mot-clé def qui va permettre de définir la fonction. A la suite, il faut saisir le nom d'une fonction qui ne peut correspondre à aucune commande ou mot-clé de Python. Ensuite, entre parenthèses, on saisit un ou plusieurs noms de variables d'entrée séparés par des virgules qui seront utilisés dans la fonction. On n'oublie pas les deux points bien sûr. Ensuite, après un décalage d'une tabulation, on saisit là où les lignes d'instruction. Et on finit éventuellement par le mot-clé return, suivi de la variable de sortie dont on veut renvoyer la valeur. Quand vous utiliserez cette fonction, si elle est dans le même script, il vous suffira de mettre son nom et les variables nécessaires au bon fonctionnement de cette fonction. Maintenant, nous allons voir ce qu'est un module. Admettons que vous avez créé plusieurs fonctions et que vous souhaitez les utiliser dans plusieurs programmes appelés scripts. Eh bien, il vous suffit d'enregistrer le script qui contient les fonctions dans un fichier avec une extension .py. Ici, je l'ai appelé fonction perso.py. Eh bien, ce fichier est appelé module et on pourra l'appeler dans tout autre script.
Voyons maintenant comment appeler un module dans un script. Tout d'abord, on saisit le mot-clé from, suivi du nom du module, puis du mot-clé import, et enfin, le ou les noms des fonctions souhaitées séparés par des virgules. Par exemple, si on utilise les fonctions de l'exemple précédent, on importe ici du module fonction perso la fonction carré. On peut aussi appeler les deux fonctions en les nommant et en les séparant d'une virgule. Enfin, on peut mettre le caractère étoile pour dire que l'on importe l'ensemble des fonctions du module fonction perso. Voici l'importation de la fonction carré que l'on utilise dans une instruction suivante. Vous pouvez aussi trouver une autre manière d'importer un module en entier. Il suffit de saisir le mot-clé import suivi du nom du module. Et l'on peut ajouter, mais ce n'est pas une obligation, le mot-clé as qui signifie comme en anglais, pour attribuer un autre nom de module, un alias si vous préférez, qui sera utilisé dans votre script. Par exemple ici, on importe le module fonction perso. Dans le second exemple, on le renomme en fper, ce qui donne en ligne de commande le premier cas suivant. Pour appeler la fonction carré, on met devant la fonction nom de module, suivi d'un point et du nom de la fonction. Dans le deuxième cas, au lieu du nom du module, on met l'alias fper. Voyons maintenant une dernière notion, les packages. Pour classer l'ensemble des modules, on peut les regrouper dans des dossiers. Donc un dossier informatique qui rassemble les modules, c'est-à-dire les fichiers .py, est appelé un package. Et le nom du package, c'est tout simplement le nom du dossier. Comment importe-t-on un module contenu dans un package? Eh bien, tout comme on a vu précédemment dans les modules, il suffit juste de rajouter le nom du package suivi d'un point avant le nom du module. Vous constatez ici qu'on a un dossier qui s'appelle matplotlib dans lequel on a un fichier qui s'appelle pyplot. Ce qui donne dans un exemple où on cherche à afficher un graphique, l'importation du module pyplot qui est contenu dans le package matplotlib. Cet affichage d'un graphique est intéressant je trouve, donc on va y revenir dans les cas pratiques. J'en ai fini avec cette vidéo, il restera justement la vidéo sur les cas pratiques, là où les vidéos, je verrai bien. Alors si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le pouce et n'oubliez pas que vous pouvez toujours vous inscrire sur ma chaîne et d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications quand je mets une vidéo en ligne.